On avait décidé que les reporters, les journalistes de Stade 2 étaient misogynes, je ne sais pas où, et qu'on ne voulait pas entendre parler du football féminin. Eh bien, Christine Paris se charge de nous parler de football féminin. Monsieur, fallait avoir du toupet. Je vous pose d'abord une question, êtes-vous pour ou contre? Nous sommes pour. Non. Moi, je suis tout à fait contre. Ah bon? Ah oui, absolument contre. Vous êtes contre. Oui. Alors, il ne faudra pas vous étonner de voir un reportage très féministe. Bah, disons, je suis pas tellement pour parce que je trouve pas ça tellement sport pour une femme. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, puisque ces demoiselles veulent jouer, on peut pas les empêcher. Alors là, c'est incroyable. Nous sommes en 1977 et ces messieurs avaient sacrément des difficultés à accepter que les filles, les femmes, puissent être footballeuses. Aujourd'hui, en 2022, c'est pas gagné, comme dit Aurore, la secrétaire de l'Union sportive Vallée de Garonne, l'association que Variasson est allée rencontrer pour débuter la saison 2 du podcast Pas de village sans assaut de Rions l'aventure humaine. Mais à les entendre, dans cette association, c'est une bien belle évidence que le foot soit aussi féminin. C'est un combat qu'ils mènent tous, femmes, hommes, de toute génération. C'est une valeur qu'ils mettent en avant et qui leur réussit. Moi, je ne suis pas foot. Je n'y joue pas, je ne le regarde même pas à la télé et souvent même, j'ai un avis tranché sur le fanatisme du football. Mais là, quand je les ai rencontrés, lorsque j'ai assisté aux entraînements, que j'ai observé ce qui se passait sur le terrain et tout autour, j'ai été bluffé. Oui, la dimension humaine qu'ils apportent à ce club de foot, l'attachement de tous leurs membres à faire partie naturellement de cette aventure sportive, l'implication profonde et sincère des dirigeants et des entraîneurs, c'est la preuve évidente que cette association rionnnaise est importante, indispensable pour le village de Rions. Elle contribue incontestablement au lien social. Alors je suis ravie, et de la même très heureuse, de démarrer cette nouvelle série d'épisodes avec l'US Vallée de Garonne. J'espère que vous entendrez à travers ce reportage sonore toute la simplicité, la familiarité et la générosité qui règnent au sein de ce club. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Roman, voilà. Encore, très bien. Encore, très bien. Comment, toi, tu es arrivé au club de foot de Rions? Donc le club de foot de Rions, à l'époque, en 2016, il n'y avait rien sur le terrain de Rions. Nous, on jouait sur Béguet et Cadillac. Et il s'avère qu'on jouait sur le terrain de Sainte-Croix-du-Mont. Voilà, ils faisaient les travaux pour leur faire des vestiaires. Et ça fait qu'on avait le terrain qui était indisponible. Donc on a demandé au maire de Rions s'il pouvait nous prêter les installations. Ça a commencé comme ça. Il a dit oui, volontiers. Donc du coup, on s'est installé petit à petit. Et donc on a joué une saison ici avec les seniors. J'ai vu que les seniors, ça fonctionnait pas très bien. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer l'école de foot. Donc on a lancé l'école de foot. Au départ, on était une trentaine de gamins. Voilà, en 2017. Et aujourd'hui, on est 208 licenciés. Très bien. Charlotte, très bien. Il y a l'appel de balle aussi, Jacques. Je me suis aperçu qu'on n'avait pas en fait les bases, la fondation. La fondation aujourd'hui, c'est l'école de foot. Aujourd'hui, quand on a l'école de foot, donc de U6, U7 jusqu'à U19, on a tous les maillons de la chaîne en fait pour pouvoir en fait faire que le club soit périn. Donc les gamins qui ont commencé l'aventure avec nous, aujourd'hui sont en 17, 18, en U19. Et demain, donc vu qu'on va fusionner avec Ilats, joueront en senior à Ilats. Et bien Charlotte, encore, écartez là-bas. La particularité de notre club, c'est que on est le seul club en Sud-Gironde à avoir une école de foot féminine avec autant de filles, parce qu'à partir de 14 ans, les filles elles peuvent plus jouer en mixte. Donc la seule solution, c'est qu'elles puissent se monter une équipe. Et après, il faut aller courir à Bordeaux pour pouvoir pratiquer du foot. On est un des rares clubs à pouvoir proposer en effet du foot Aurore, féminin sur les jeunes à 11. Et tout. Puisque cette année, on a une équipe de U15 féminine qui joue à 11 au niveau ligue.
Parce qu'au niveau du district, ça se joue à 8. Et à 8, c'est des petits terrains. Et nous, elles avaient envie de jouer sur des grands terrains, à 11, de pouvoir progresser. Et dans la région, on est un des rares clubs à pouvoir, enfin sur le secteur, à pouvoir le proposer. Ah ouais, c'est super. Ouais. Donc elles sont super fières. Elles sont super fières, on est super fiers. Vous êtes super fières, oui, c'est sûr. Mais c'est quand même un combat. Hein. Parce que c'est ce noyau-là qui a grandi avec le club, avec nos filles, avec leurs copines, etc. Au fur et à mesure, en effet, on a pu, des filles nous ont rejoints, etc. Mais ça reste fragile parce que ça suppose qu'il y ait un effectif assez conséquent chaque année sur des tranches d'âge qui permettent de progresser. Donc, c'est pas gagné. Donc on essaie de mener plein d'actions. Donc là, on a fait, alors toute l'année, on fait des sorties aux Girondins. Les filles ont eu l'occasion de faire du coup l'entrée sur le terrain avec les pros, du coup contre l'Olympique Lyonnais. Le but, c'est de montrer en valeur pour donner envie en fait. Absolument. C'est pour que d'autres filles puissent se dire, voilà, elles le font, elles ont osé. Et puis, c'est des actions comme ça. Là, on a fait le stage de 100% féminin la semaine dernière, où c'était axé qu'aux filles de 8 à 16 ans, peu importe le niveau, peu importe si elles étaient licenciées du club ou pas. Donc, on a eu quelques nouvelles, dont une qui a signé pour pouvoir jouer rapidement. Alors je fais du foot parce que déjà c'est dynamique, je suis venue et que je trouve ça important de sensibiliser les filles à faire du foot pour montrer que le foot c'est pas aussi que pour les garçons. Dans ma famille, il y a certains de ma famille qui font du foot. Ça fait combien de temps que tu es à ce club ? Ça fait 3 ans. Oui, ça fait 3 ans que j'y suis. Et je trouve ça cool d'être ici. On a la gagne, c'est de pas perdre. Pour après crier dans les vestiaires pour dire qu'on a gagné. C'est pas mal. Tim ? Ouais, c'est déjà pour se faire plaisir de jouer, c'est détendant, si je peux dire. Et puis l'envie de gagner, et puis ça crée de bons souvenirs aussi, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de notre équipe, d'autres équipes. Et puis on a un club où le foot féminin est hyper développé, c'est vrai que c'est une chance. Et voilà, c'est cool. Parce qu'il y a une équipe féminine et que c'est le seul endroit où mes filles peuvent jouer. Elles vont avoir 15 ans. Elles font du foot depuis qu'elles ont 5 ans. Moi, j'ai inscrit mon fils ici parce qu'on m'a conseillé ce club qui était familial. Et du coup, ça a donné envie à sa petite sœur. Et comme il y a un club féminin ici, donc sa petite sœur a intégré aussi. Et elle a 12 ans. Avec un éducateur. Alors, du coup, on baigne sur les terrains. Et en fait, il s'est engagé en connaissant Rachid à remonter le club. Et du coup, nos filles se connaissent, on fait du foot depuis très longtemps et on remontait. Nos filles étaient les premières dans... Ouais, voilà. Les précurseurs. On est là depuis le début. Voilà. Donc c'est bien. On est bien, on est comme à la maison. Hein. Comme à la maison. Tu verras plus tard. On se pose. Ça, c'est mon jardin ou le vôtre. La cuisine. Je vous fais visiter. Ce qui est intéressant aussi dans ce club, c'est que c'est quand même vachement familial, c'est très jovial, tout le monde partage un peu de tout, peu importe les catégories. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, et il y a cet aspect aussi féminin qui vient rajouter à la structure, où il n'y a pas des fois quand c'est vraiment que masculin. Allez, bon, on écoute, s'il vous plaît, les filles. Les filles, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche les 2 dernières. Toute Marie, en plus, elle t'attend à Damas. Allez, vous avez un peu plus compris ce que je demandais sur la deuxième partie. C'est déjà beaucoup mieux. Il y a déjà le ballon qui tourne. Prenez votre temps. Vous voyez le ballon que la fille est juste à côté de vous, ça sert à rien de faire la passe. Essayez de trouver des passes de 4, 5, 6 mètres. Et si vous pouvez, allez chercher à 20, 30 mètres. Décalé. Par contre, Roman, si vous 2-3 fois, ne le faites pas. Quand elle a le ballon dans les pieds, quand elle vient vers toi, va vers elle. Ne pliez pas. Ok ? Et surtout, pensez à écarter à la récupération de ballon. Dès qu'on a... dans leur... Ouais, je sais ce que ça veut faire, donc je vois par rapport à quelle fille sait faire Michael, quoi et j'appuie dessus.
D'accord. Donc le but de les connaître toutes. Et comment ça se passe là sur le terrain? Donc je vous ai entendu intervenir. Oui. Et avant qu'elles investissent le terrain, il y a... Il y a un speech, D'accord. Un dialogue avec elles, ce que j'attends d'elles. Et le but de la séance d'entraînement comme aujourd'hui là, donc le but, et après en fonction on corrige ou on corrige pas. Ça peut nous arriver de rien dire parce que ça se passe très bien, ça peut nous arriver de crier un peu parce que ça se passe moins bien. D'accord, ok. Et donc là, l'entraînement il est de combien? 2 heures? Non, 1 heure et demie? le vendredi c'est 1 heure et le mercredi c'est 1h30. D'accord, ok. Et donc elles sont sur le terrain 1 heure complète? Ah oui, 1 heure complète. 1 heure complète. 1 heure complète. D'accord, ok. Et au niveau de la condition physique, il y a des exercices avant? Voilà, alors tous les mercredis soirs. Le mercredi soir c'est plus physique que il n'y a jamais de physique à proprement dit, courir sans ballon. Il n'y a jamais de conditions physiques, courir sans ballon, tout se passe avec le ballon. Donc il y a des ateliers plus ou moins physiques avec ballon, mais elles courent jamais sans ballon. Elles sont toutes partout chez les filles, c'est important. Les filles elles sont beaucoup plus disciplinées que les garçons. Et elles apprennent très très vite en plus. Et en plus il n'y a pas un mot, il n'y a rien. Les filles ça se passe très très bien. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Non, ça se passe très très bien chez les filles. Oui, c'est caractériel. Très caractériel parce que quand elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles veulent, ça râle, mais c'est très discipliné les filles. C'est pour ça que on s'est un peu spécialisé là-dedans. Moi j'ai mes 2 filles en plus dedans. Il y a la fille au président. Donc on s'est un peu spécialisé dans les filles, mais moi j'adore. Personnellement j'adore. Il n'y a rien à dire. Ah, des fois on voit sur les visages, c'est dépité. Hein. Ouais, voilà. La frustration. Ah, ouais. Là, c'est... La frustration, et puis elles ont toutes leur caractère. Moi, la mienne là-bas, elle est arrêtée. Ah oui. Elle n'est pas contente parce que j'ai dit que demain elle allait jouer avec les gars. Donc voilà, il y en a quelques-unes, là ça gueulera jamais ici. Là. Il y a plusieurs caractères et c'est ce que j'aime bien chez les filles. Ah ouais. C'est ce que j'aime bien. Et puis en plus on est en nombre. On a réussi ce pari, ça fait longtemps quand même, on est parti quasiment qu'avec des filles au club. Donc on a réussi ce pari et on s'y tient et il y a de la présence, il y en a de plus en plus et franchement c'est que du bonheur. Sur les lignes, les filles de côté. Ok? C'est bon pour tout le monde? En place c'est libre. On joue libre, il n'y a plus de touche de balle. En place. Merci champion. Allez. On est peu nombreux finalement en termes de bénévoles, on a une quinzaine de bénévoles. Sur le bureau en tant que tel, on a un bureau très simple puisque du coup Rachid est président, je suis secrétaire et Imad est notre trésorier. Et ensuite il y a Mika du coup qui est RTJ et on a tous les éducateurs à la suite. Responsable technique des jeunes. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'ils chapeautent en effet toute l'école de foot sur la partie technique. D'accord. Sur le programme de formation des jeunes pour qu'ils puissent évoluer tout au cours de la saison. Donc lui il s'occupe de ça et après mais on est tout le temps ensemble en fait. Et oui, c'est ça. Donc c'est comme en famille, les décisions se font en famille. Au club depuis quand? Moi depuis le début. Ouais, depuis le début. Ouais. Avec Rachid? Avec Rachid, on a repris ensemble. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre le club? C'est pas pour pas laisser en fait les enfants comme ça dehors et tout ça, parce qu'on a beaucoup d'enfants dans la région et que sans club en fait ils sont perdus. Quelque chose qui pour les cadrer, voilà. C'est ça, juste pour ça. Parce que nous on n'avait pas ce comment dire. On n'avait personne qui nous encadrait. Ça vous a manqué? Ah oui, bien sûr. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous encadre. Un modèle, voilà, c'est ça. D'accord. Mais sinon, oui, parce qu'on a beaucoup de jeunes, et c'est de plus en plus. On a commencé, on était à 23, là on est dans les 200, et ça n'arrête pas. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Mais voilà, la motivation, c'est ça, quoi. Moi, je travaille. Et en même temps, je viens le vendredi parce que je finis à midi. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc je fais le vendredi, le samedi. Et j'entraîne les U13.
Et Donc, vraiment, de votre disponibilité, vous êtes à 150%. En fait. Ah oui. Ouais. On est en manque de dirigeants, surtout d'entraîneurs. Ouais. Mais sinon, il y a un bon club. On est bien. C'est un vrai engagement où on y passe beaucoup d'heures. Total et des compétences. Hein. Je pense que en quelques années, j'ai développé peut-être plus de compétences au sein du club que dans ma propre activité, parce qu'il faut tout faire en fait. Les garçons sont formés sur le terrain, du coup. Et avec du coup des certifications, ils sont tous certifiés. Ils ont tous des certificats fédéraux qui correspondent à la catégorie qu'ils encadrent. Qu'ils encadrent, ouais. C'est le club qui les finance et elles sont passées du coup par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et reconnues par la fédération. C'est vraiment des formations qui sont réglementées. Et eux, ils les ont tous. Et du coup, moi, en tant que dirigeante, pareil, hein, j'ai suivi les formations dirigeantes sur comment communiquer, les responsabilités. Là, je passe du coup une formation sur la structuration du club, c'est des semaines, une semaine de formation, un rapport de stage de 30 pages. On est bénévole, mais derrière, on a une responsabilité en fait. Et puis plus on grossit, plus on a une responsabilité. Une des priorités, c'était d'obtenir des labels. Les labels, c'est un gage de qualité du club. On peut être un club à Rions, on peut être bénévole, et pour autant, vous pouvez venir et être sûr que du coup vos enfants puissent évoluer du coup dans des conditions qui sont garanties. Alors je suis Guillaume Anquinet, je suis le président de l'US Ilats. Et on est en groupement de jeunes avec Vallée de Garonne, donc la commune de Rions et la commune d'Ilats. Et du coup, comment s'est passée votre mutualisation, on peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. Alors on s'est rencontrés lors de tournois avec des enfants et on a fait connaissance parce qu'on avait besoin de mutualiser sur une catégorie d'abord, sur une équipe. Ouais. Au début c'est parti comme ça, sur une équipe où nous on n'avait pas assez d'effectifs et eux non plus, donc on s'est mutualisé pour faire une entente sur une équipe. Et donc à la fin de la saison, l'entente était vraiment très cordiale, tout s'est super bien passé, donc on a décidé de faire une entente sur toutes les catégories de l'école de foot. Et de là, il en est découlé le groupement de jeunes, donc où toutes les équipes chez les jeunes se sont réunies entre la commune d'Ilats et la commune de Rions. Et ensuite, on a réuni également l'équipe réserve des seniors de la commune d'Ilats, qui est également en entente du coup avec la commune de Rions. Qui n'existait pas sur Rions en fait. Non, à Rions, il n'y a pas d'équipe senior masculin, il y a des équipes seniors féminines, mais pas masculin. Vous vous occupez plutôt des matchs. Oui. Et qu'ici, c'est plutôt les entraînements. C'est ça. On a la chance sur la commune d'Ilats d'avoir des infrastructures de qualité avec un terrain magnifique et je me vante un peu mais c'est le cas, c'est vrai. Et du coup on privilégie, on essaye de pas trop fatiguer le terrain sur la commune d'Ilats avec beaucoup d'entraînement et beaucoup de piétinement sur les séances d'entraînement. Donc on le fait ici à Rions et après les matchs maximum sur les équipes à 11, on le fait sur la commune d'Ilats. Licenciés, tout ça, comment ils ont abordé cette mutualisation ? Eh ben ça s'est très bien fait parce que ça s'est fait petit à petit déjà. Donc ils ont pris l'habitude d'abord avec une catégorie, ensuite avec les enfants plusieurs catégories, maintenant avec les seniors avec l'équipe réserve. Donc tout ça s'est fait assez naturellement. Et puis on partage les mêmes valeurs entre Ilats et Rions, donc tout ça se fait très naturellement et tout le monde l'accepte avec plaisir. Et concrètement, du coup, comment ça se passe ? Vous vous rencontrez, vous venez sur le terrain de Rions parfois pour les entraînements comme pour ce soir ? Alors j'essaye de venir le plus souvent possible, selon mes disponibilités aussi avec mon travail. Ouais. Donc j'essaye de venir le plus souvent possible. Là, dans la catégorie 19 qui va s'entraîner ce soir, y a mon fils qui joue.
Donc je l'amène, c'est plus facile pour moi le vendredi soir. En plus il est à l'internat, donc en semaine il est pas là, donc le vendredi soir c'est vraiment plus facile. Et du coup ça permet de voir un petit peu tout ce qui se passe sur les séances du vendredi soir. Et après, bon, avec les éducateurs, le RTJ, on se contacte à peu près tous les jours au téléphone. Donc, on a l'habitude, même si je suis pas toujours sur le stade, on a l'habitude de se parler et de communiquer sur ce qui va se passer le week-end d'après, les mois après, parce qu'il faut anticiper l'organisation des rencontres, l'organisation des tournois, tout ce qui se passe. Du temps. Ça vous prend tout votre temps de dispo? Oui, c'est très énergivore au niveau du temps. Mais les enfants nous le rendent énormément, beaucoup plus que les adultes. Mais les adultes, il y a aussi quelque chose de très passionnant. Mais il y a quand même quelque chose avec les enfants qui, le sourire abordé, ça rend toute l'implication qu'on y met sur la semaine. Ouais. Au-delà des filles, après je pense que ça fait partie de nos valeurs et de notre ADN, je le dis souvent, du coup, notamment avec Mika, sur l'intégration de public, en effet, où c'est pas forcément logique. Oui. Donc depuis 2 ans, là, l'année dernière, on a commencé avec des mineurs non accompagnés. On en avait 2-3, c'est des gamins adorables, plein de valeurs humaines. Du coup, on a dit c'est pas possible, il doit y en avoir d'autres qui ont cette envie, cette volonté, et on peut pas les laisser sur le côté. C'est parce que j'enregistre. Tu vois, voilà. Ça c'est chez nous. Donc du coup, Rachid et Mika, cet été, ils ont fait un peu le tour. Alors on sait où il y a des foyers, à Langoiran ils ont un foyer, Langon ils ont un foyer, Toulaine ils ont un foyer, Saint-Macaire. Ils ont fait un peu le tour. Et puis ils ont été discutés avec des jeunes en disant qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous voulez. Et certains voulaient mais ne pouvaient pas aller dans certains clubs, voilà, pour de multiples raisons. Donc on a réfléchi, on a décidé du coup d'acheter un minibus. On a acheté un minibus du coup et il y a un bénévole toutes les semaines qui va jusqu'à Langon. Donc ils se réunissent à Langon, il y a un point de ramassage. Il y va 2 fois par semaine, il va les chercher, il les ramène. Après les entraînements, donc fin d'entraînement c'est 21h, vraiment. Donc ça, plus les matchs, mais ça résume ce qu'on est en fait. Ah bah c'est bien. Bonne ambiance. Il y a eu une bonne ambiance, ouais. C'est tous gentils. Ils sont gentils, il y a un bon état d'esprit. D'accord. Et quand vous dites bon état d'esprit, ça veut dire quoi pour vous, bon état d'esprit? Ils sont bienveillants, et ils sont tous gentils avec nous, donc t'as envie de rester. Vous avez envie de partager des choses avec eux en fait? Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on vient, et même là on n'a pas d'entraînement, on vient, donc c'est bien. D'accord. Et puis petit à petit, vous connaissez plein de gens qui viennent. Et le foot, vous étiez foot avant de venir ici ou pas du tout? Pas du tout. Mais jamais. C'est à cause de lui. Je te souviens de ce que tu m'as dit dans la voiture quand je t'ai ramené un soir. Midi, c'est là. Ouais, je crois. Tu sais que tu m'as refait ma saison. C'est la plus belle chose que j'ai entendue depuis des années. Ben oui. Ben après, moi, je dis ce que j'ai à dire. Dans la voiture, quand je l'ai ramené, il m'a expliqué que le foot, c'était pas du tout un sport qu'il attirait de base. Il est venu poursuivre son copain, qu'il avait juste besoin de s'évader. Et il m'a remercié en disant que je lui ai transmis l'amour du foot, qu'il peut plus s'en passer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Magnifique. Ça, je l'oublierai pas. Voilà, c'est comme une conversation. J'ai des difficultés pour parler le français. Mais c'est pas grave. Donc, vous allez chercher les jeunes à Langon, c'est ça? Aurore, elle me disait? Oui, chaque mercredi et vendredi et les matchs, samedi ou dimanche. Ouais. Donc, du coup, c'est toujours les mêmes jeunes que vous allez chercher? Oui. Qui jouait ici avec la licence de club. D'accord. Ouais. Et pourquoi vous avez proposé vos services pour faire ça? Et moi, j'ai 2 enfants qui jouaient ici. Et ça fait longtemps, ça fait 5 ans, 6 ans. Ouais. Celui-là, c'est la mienne. Avec les lunettes. D'accord. Ouais. Et les autres, là, regarde.
2. Et l'autre là-bas, 3. Et du coup, vous restez à l'entraînement tous les vendredis? Oui. Et le mercredi. Et le mercredi. Oui. Donc, je reste ici à la finale, il a ramené à Lango. Ouais, donc du coup, vous restez là. Et je aide le club. Ouais, c'est une façon de vous rendre utile et de les aider. Oui. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que vous donnez de votre temps toutes les semaines? Oui. Sinon, les pauvres ne font rien. 5 ou 6, non 7. Il habite au foyer. Ni parents, ni rien. Et moi, je ramenais chaque semaine 2 fois et je ramenais à les matchs. Eh oui. Bon, vous êtes bien ici, vous êtes bien dans ce club? Oh oui. Ouais. Regarde. Ouais, un petit club et 200 et quelques enfants. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais. Votre prénom, c'est? Driss. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux filles qui jouent au foot? J'ai envie de transmettre du coup le message, c'est qu'il faut que le football féminin soit développé dans le sens où aujourd'hui il faut donner la même chance aux filles qu'aux garçons, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui en 2022 qu'on soit obligé d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir trouver un club ou pour pouvoir jouer un sport qu'on aime et qu'on veut pratiquer et qui est que sur la région bordelaise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la chance qu'on a à Riance, c'est que si dans le sud du Gironde les jeunes filles veulent faire du foot, elles sont les bienvenues et puis du coup on peut permettre d'avoir toutes les catégories de filles et de faire en sorte que la même chose que les garçons, qu'elles se projettent dans l'avenir aussi. Voilà, qui est une continuité comme pour les garçons, que je vois pas pourquoi aujourd'hui on a des clubs de foot partout, que de garçons et pas pour les filles. Ça c'est voilà, nous on veut lancer ça. Que vous pourriez dire à des gens qui vont écouter le podcast, mais qui vous connaissent pas du tout, et qui connaissent pas le club de Riance? Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui certaines filles qui aimeraient bien faire du foot, mais elles ont peur du regard des autres. Et pour moi, faut pas avoir peur du regard des autres, parce que faut en être fier. C'est une fierté de pouvoir jouer, pouvoir vivre sa passion et partager des bons moments dans ça. Donc, faut au moins essayer. Ouais, pareil, pour ceux qui ont envie de faire du foot mais qui n'osent pas se lancer, c'est une belle aventure, on rencontre de nouvelles personnes et puis l'avantage de ce club ici, c'est que, comme le disait Jade, il n'y a pas de jugement du tout, c'est vraiment un club avec l'inclusion à 100% et donc franchement, c'est top. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Avec non seulement un super état d'esprit au niveau encadrement, tout à fait, qu'au niveau humain, dans le sens où tous les enfants, même s'il y avait des enfants qui avaient des problèmes physiques, on les accepte. Et c'est la grosse difficulté qu'on a ici en Sud-Gironde, de voir certains clubs qui refusent certains enfants parce qu'ils ne sont pas au top niveau en club ou en niveau de foot, et alors que Grillons ne discrimine aucunement les enfants. Qu'est-ce qui t'anime, toi, Aurore, c'est les relations avec les enfants, les parents, c'est le relationnel avant tout, et puis le fait de pouvoir en effet apporter. Je pense qu'on a tous une utilité, on est là pour être utile. Moi, chaque être humain, du coup, devrait en effet, du coup, pouvoir à sa juste mesure ou à ses possibilités, mais être utile dans du coup son environnement qui correspond. Alors une fois que l'environnement au plus près c'est fait, les enfants ils sont là, ils sont contents, ils ont tout ce qu'il faut, et on élargit à qui on peut être utile, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin.
Donc c'est ce qu'on fait, on est heureux de le faire. Je pense que Rachid, voilà. Puis le fait qu'on soit tous les deux sur la même activité, je pense que ça facilite. On a nos enfants qui sont là. En fait, vous élargissez la famille, quoi. Bah oui, non, mais c'est ça. On est utile pour la grande famille. Oui. Mais c'est notre... Voilà. On est comme ça. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu répondre aux questions devant le micro. Rachid, Aurore, Mustapha, Michael, Guillaume, Driss, Mehdi, Mathéo, Maxime, Emmanuel, Nadège, Vanessa, Sébastien, Guillaume, Aïlia, Jade et Kim. Peut-être bien que vous m'avez convaincu à m'intéresser au foot. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Rayons l'aventure humaine, pas de village sans assaut. Et en attendant, profitez du soleil. Dommage, bien joué les filles, c'est bien, c'est très bien. Bien joué, garde. Camille, montre-toi. Allez, plus vite. Faut aller ailleurs. Super Célia. Excellent la déviation. Voilà, ailleurs. Et bien Charlotte. Encore. Écartez là-bas. Écartez les jaunes, je dis quoi? Voilà, toi avec. Allez, écartez. Bien joué. Ouais, non, encore.